Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre vidéo Amundi de rentrée pour évoquer les perspectives de marché. Je suis Catherine Tahansad et j'ai le plaisir d'accueillir Didier Borowski de l'Amundi Investment Institute. Bonjour Didier. Bonjour Catherine. Didier, pour commencer, comment décrirais-tu les mouvements de marché de cet été ? Début août, on a connu un pic de volatilité et une chute concomitante de la plupart des bourses à l'échelle mondiale. Mais ce qu'il faut dire, c'est que au cours des 2 derniers mois, les bourses sont dans le vert et même au cours du mois d'août, elles se sont en fait redressées grâce à des anticipations d'une croissance économique résiliente aux États-Unis, mais surtout peut-être grâce aux anticipations de baisse de taux d'intérêt de la part de la Banque centrale européenne et de la Réserve fédérale américaine. Le Japon fait exception. Les grands indices nippons n'ont pas complètement effacé les pertes enregistrées suite à la hausse surprise des taux directeurs de la Banque centrale japonaise à la fin du mois de juillet. Et qu'est-ce qui a provoqué ce recul des marchés début août ? Alors, la chute de la bourse japonaise et la hausse du yen ont sans doute joué un rôle. Mais le recul simultané des bourses s'explique par une combinaison de facteurs. Il y a d'abord des segments de marché qui étaient très chers. Ensuite, il y a eu des résultats décevants de certaines dans le secteur technologique américain. Et enfin, des doutes quant à la pérennité du cycle de croissance aux États-Unis. Alors tu viens d'évoquer les résultats des entreprises, mais peux-tu préciser nos perspectives en matière de croissance ? Aux États-Unis, on s'attend à un assez net tassement de la croissance au second semestre, mais un tassement qui serait de courte durée. On ne s'attend pas en tout état de cause à une récession. Il va falloir suivre de très près l'évolution de la consommation des ménages et peut-être surtout aussi celle du marché du travail qui s'avère en fait beaucoup plus faible que prévu. En Europe, la situation est très différente. L'économie européenne a commencé à se reprendre, mais en ordre dispersé, grâce surtout depuis le début de l'année au soutien des exportations. Et aujourd'hui, on a quelques doutes sur la vigueur du commerce mondial. On s'attend toujours à une reprise graduelle de la demande intérieure, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'elle est encore très faible, et notamment dans certaines économies comme l'économie allemande. Et du côté de l'inflation et des banques centrales, où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors l'inflation reste évidemment un thème clé. La bonne nouvelle, c'est qu'elle se replie assez nettement aux États-Unis. Elle est en revanche un peu plus persistante du côté de la zone euro, notamment du côté des services. Mais le ralentissement des salaires qu'on observe devrait freiner l'inflation. Alors tout cela va évidemment avoir des conséquences en matière de politique monétaire. En Europe, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre ont déjà commencé à baisser leurs taux et elles vont continuer de les baisser d'ici la fin de l'année. Aux États-Unis, le ralentissement de l'inflation va enfin permettre à la Réserve fédérale américaine de commencer à baisser ses taux, et ce, dès le 18 septembre. Et là-dessus, le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a été très clair lors du symposium de Jackson Hole. Pour lui, le risque d'accroissement du chômage est désormais bien supérieur au risque de dérapage inflationniste. Alors la Banque du Japon, elle est dans une situation complètement différente. La conjoncture est faible encore au Japon et de notre point de vue, compte tenu du fort impact de marché de sa décision de la fin du mois de juillet, la Banque du Japon va être très prudente et ne remontera pas ses taux d'intérêt avant le printemps prochain. Dans le calendrier politique, nous avons notamment les élections américaines du 5 novembre. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, le remplacement de Joe Biden par Kamala Harris a complètement changé la donne dans les élections présidentielles américaines. Ce qu'on observe après la convention démocrate du mois d'août, c'est que Kamala Harris a gagné des points dans les sondages, y compris dans les swing states, ces États où vont se jouer en grande partie les élections présidentielles. Enfin, les sondages sont très serrés, il faut être très prudent, l'incertitude politique est toujours une source de volatilité. Dans ce contexte, quelles sont les principales convictions d'Amundi en matière d'investissement ? Alors, du côté des obligations, le ralentissement de l'inflation et les baisses de taux d'intérêt des banques centrales, c'est quelque chose qui est généralement porteur pour les emprunts d'État. Les obligations d'entreprise, peu endettées, offrent toujours du potentiel, notamment en Europe. Et enfin, de notre point de vue, il y a toujours de la valeur du côté des obligations émergentes qui devraient bénéficier de la détente monétaire américaine. Du côté des actions, on reste très prudent sur le secteur technologique américain qui est très cher. Et on table en fait sur une extension du rallye qu'on a observé sur les grandes capitalisations au premier semestre vers des secteurs moins prisés que sont les petites capitalisations, les valeurs européennes et les marchés émergents pour lesquels on recherche toujours activement bien sûr des opportunités d'investissement. Dans un tout autre registre, l'or, malgré son prix historiquement élevé, reste pour nous une valeur refuge et un bon outil de diversification, surtout compte tenu de l'incertitude géopolitique. Alors, dans l'ensemble, on ne table pas sur des marchés très directionnels. L'analyse des fondamentaux est essentielle, il y a des opportunités à saisir, mais il ne faut pas verser dans un excès d'optimisme.
Merci Didier d'avoir partagé avec nous ces éléments d'analyse aujourd'hui. C'est toujours un plaisir, Catherine. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette édition spéciale et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau point marché.